Bon vendredi tout le monde! Alors c'est Éric Lantier, je suis avec vous, je suis content d'être avec vous. Écoutez, puis je suis content aussi que la fin de semaine s'en vient. Moi j'aime ça la fin de semaine. J'aime ça parce que le rythme est différent. Donc, pas de réveil matin. Le rythme est différent. Hein? Ça change le mal de place, comme on dit. Mais j'aime ce que je fais. J'aime ce que je vis. Tout ce que je fais, je suis heureux de le faire, de le vivre. Je suis content d'être avec vous puis de vous partager des principes qui concernent l'intelligence genrée. Puis une des raisons, c'est parce que ça a fonctionné dans ma vie. Ça a changé ma perspective relationnelle. Ça a changé ma perspective dans mon couple. Et je peux dire que ça m'a amené énormément de bien. Parce que ce sont des principes qui sont... premièrement, c'est des principes que la recherche a démontrés et qu'elle a démontré parce que sous observation, la recherche a pu constater qu'il y a des comportements qui sont typiquement masculins, des comportements qui sont typiquement féminins. Maintenant, comme je l'ai dit, je le répète, ce sont des généralités. Des fois, on entend quelque chose et on se dit « Ah non, ça me concerne moins ou ça me concerne pas » parce qu'on peut pas mettre tout le monde dans une boîte, dans une même boîte. Donc, ce sont des repères intéressants et c'est pour ça que j'aime bien ce que Saul de Tarse a écrit un jour. Examinez toute chose, retenez ce qui est bon. Alors aujourd'hui, de quoi est-il question? Eh bien, pourquoi est-il si indifférent? Peut-être, mesdames, vous trouvez que votre conjoint est devenu indifférent. Comment ça se fait qu'il était si chaleureux, si enthousiaste, si comme concerné par moi, là? Il me traitait là, aux petits oignons, là, puis je le sentais là, connecté. Puis là, de plus en plus, je le sens indifférent, je le sens s'éloigner émotionnellement. Donc, on a commencé à en parler hier. On donne suite aujourd'hui. Hier, on a vu que d'essayer de changer son comportement, de lui donner des conseils qu'il n'a pas demandé, lui faire part de votre mécontentement en communiquant des sentiments négatifs, ne jamais mettre en valeur ce qu'il fait pour vous et de ne pas perdre une occasion pour se plaindre de ce qui ne fait pas de bien, puis de le reprendre quand il parle ou lui dire quoi faire, sont tous des éléments qui vont l'amener à se refroidir, à se distancer émotionnellement et à être de moins en moins amoureux ou être de moins en moins démonstratif dans son affection, dans ses élans amoureux. Vous allez dire, ouais, mais c'est beaucoup tout changer ça. De la même manière que nous, les hommes, c'est exactement comme ça qu'on se sent quand on est placé dans une situation où est-ce que, oh, je ne dois pas l'interrompre quand elle parle parce que j'ai des idées qui me viennent à l'esprit. Je ne dois pas lui donner conseil pour essayer de la réparer. Ce sont tous des éléments spontanés qui sont en nous, mais qu'on doit adapter. Pourquoi? Pour connecter avec vous et votre besoin. Et ça, c'est vrai pour les hommes, c'est vrai pour les femmes également. Mais n'oubliez pas, la semaine prochaine, on va voir ensemble une mini-série. Pourquoi est-elle moins chaleureuse? Donc maintenant, nous les hommes, on va avoir un ajustement à faire également. Puis pourquoi s'ajuster? Hein? Pourquoi? On pourrait dire, ben moi je veux rester moi-même, puis je veux être aimé pour qui je suis. Et moi je vous dis pas de changer votre personnalité. Moi je vous dis, dans votre personnalité, changez votre approche, votre façon d'aborder les choses. C'est là qu'est la nuance, c'est là qu'est la distinction. Alors, on va voir également, aujourd'hui, on va terminer cette mini-série, pourquoi est-il devenu si indifférent? Eh bien, 3 approches qui vont éteindre votre partenaire, le rendre indifférent, le rendre moins chaleureux. Alors, ces 3 approches qui alimentent l'indifférence émotionnelle de votre partenaire. Donc, quand vous expliquez indirectement votre désapprobation par des questions. Donc, vous n'approuvez pas ce qu'il fait, mais vous le mentionnez par des questions. Puis c'est un peu indirect. Le propos est pas nécessairement adressé. Et là, vous dites, ben, comment tu as pu faire ça? Comment tu as pu dire ça? Alors, oui, vous posez une question. C'est beaucoup mieux de poser une question qu'affirmer. Mais
un homme va se sentir un peu comme piégé avec comment tu as pu faire ça, en voulant dire, tu l'as pas l'affaire. Ça, c'est ce qu'il entend. Alors, évidemment, il sent pas qu'il a son approbation, donc ça le décourage. Puis, savez-vous comment il va se sentir? Il va se sentir dire, ouais, je pense qu'elle serait mieux avec un autre. Je ne l'ai pas l'affaire. C'est comme ça qu'elle se sent. Donc, c'est important de faire attention à ça, puis on va voir tout à l'heure comment on peut aborder la situation d'un autre regard. Alors, l'autre élément, l'autre approche qui va distancer votre partenaire, c'est de le corriger ou de le reprendre quand il prend des décisions ou des initiatives. Parce que, bon, normalement, règle générale, les femmes sont beaucoup plus vite à détecter les détails, détecter les conséquences, voir les enjeux que les hommes. Donc, c'est beaucoup plus facile pour une femme de dire, bah, si tu fais ça, il va arriver ça, ça, ça. Donc, je donne un exemple bien simple. Lorsqu'un homme prend une initiative, il dit, ah, il veut vous aider. Puis là, votre enfant doit être habillé. C'est l'hiver, hein, il y a les habits de neige, puis tout ça. Alors, ce qui fait, bon, c'est une circonstance où est-ce qu'il n'y a pas besoin de pantalon de neige, mais le manteau, les tucs, les mitaines. Alors, ce qu'il fait, il commence par faire mettre les bottes pour pas que l'enfant ait trop chaud, hein, pendant qu'il l'habille. Fait qu'il commence par mettre les bottes, puis après ça, le manteau, puis, mais la tuque, les mitaines, etc. Donc, là, vous passez dans le corridor, puis vous voyez là, qu'il est en train d'habiller l'enfant, puis il a commencé par mettre les bottes. Là, vous lui dites, mais pourquoi tu commences par mettre les bottes? Tu devrais commencer par le manteau. Parce que s'il a besoin de se déplacer, mais il n'aura pas besoin d'enlever ses bottes. Donc, voyez-vous, ça, c'est le genre de phrase ou le genre de déclaration qui vient chercher un homme. Maintenant, vous dites ça entre femmes, ça n'a pas le même impact. C'est parce qu'on n'est pas des femmes, donc on le reçoit différemment. Fait que lui, il va sentir que ça va le décourager parce que il va sentir que vous ne l'encouragez pas à faire les choses par vous-même. Ça doit être fait selon votre perspective. Donc, il n'y a pas le choix, ou du moins s'il y a le choix, il ne sent pas qu'il y a le choix, puis il n'a pas l'affaire. Donc, ça crée un découragement. Et c'est pour ça que ça le distance. Et le dernier point, le troisième point, elle veut qu'il devine ses besoins. Admettons, je sais pas moi, une femme va dire « Ah, j'ai pas le goût de faire à souper. » Puis là, l'homme dit « Ah, ok, je m'en occupe. Il va faire à souper. » Il va fouiller dans le frigidaire. Puis là, elle est déçue. Parce qu'elle se dit, non, dans le fond, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il commande quelque chose, puis qu'on se fasse un petit souper en amoureux. Alors, lui, il l'a pas capté, ça. Et souvent, il y a des petites subtilités comme ça que des femmes vont vivre une déception parce qu'on ne l'a pas capté. On n'est pas aussi intuitif, puis nos connexions entre les deux hémisphères du cerveau sont moins alertes et il y a moins de connexion entre les deux hémisphères. Alors, c'est pour ça que les femmes, vous captez plus vite certains détails. Il y a certains détails qui nous échappent parce que tout simplement, votre cerveau est constitué différemment. Alors, c'est pour ça que c'est important d'être assez clair avec un homme. Et on va y revenir là-dessus. Alors, encore une fois, il va se sentir que, ah boy, elle devrait... Comment ça se fait quand même? Puis elle devrait se sentir mieux avec un autre qui est capable de deviner ses besoins. Moi, je suis pas capable. Alors, il se disqualifie et ça joue contre vous à ce moment-là. Et c'est pas parce que une femme va agir de cette façon-là que vous n'êtes pas une bonne épouse. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est tout simplement cette approche ne fonctionne pas avec les hommes, d'avoir cette attente-là qu'il devine. Peut-être qu'à la longue, il va apprendre à deviner parce qu'il va apprendre à vous connaître, il va détecter certains cycles où il va faire certaines connexions à la longue. Mais ça ne sera pas un automatisme et ça ne sera pas nécessairement un réflexe. D'accord? Alors, vous vous dites, oui, mais moi, je veux changer ça. Je veux pas qu'il demeure indifférent ou je veux pas qu'il s'enfonce dans l'indifférence. Moi, je veux changer ça. Comment changer la vapeur, alors? Ben, c'est là que j'arrive avec
avec certaines alternatives qui vont vous aider, mesdames. Parce que je veux pas que vous vous découragiez. Puis l'idée, là, une petite parenthèse rapide. L'idée, c'est pas de prendre la liste là, des 7 points, là, puis dire j'attaque ça en fin de semaine. Non, c'est pas ça. L'idée, c'est de dire lequel en ce moment, là, est le plus important qui doit être corrigé, puis je vais travailler là-dessus. Je vais puis travailler en collaboration avec votre conjoint. Tu sais, vous pouvez lui dire hey, écoute, j'ai écouté les matins d'Éric, puis là, j'ai pris conscience de ça. Est-ce que ça vient te chercher pour de vrai, ça? Ou quel est le point de quel est un de ces 7 points qui vient le plus te chercher? Et là, vous collaborez, puis s'il y a des erreurs, vous en rendez compte, ben là, vous le prenez comme en disant hey, on travaille là-dessus. Hein? Je cherche à te faire du bien. Donc, je ne l'aurai pas à tout coup, mais c'est mon intention, c'est mon désir. Alors, c'est dans cette attitude-là qu'on doit approcher ces points-là. Pas pour se disqualifier, surtout pas. Le but, là, c'est pas de se décourager parce qu'il y a des choses à changer. Le but, c'est de dire, est-ce que je peux changer une petite chose pour améliorer l'harmonie, améliorer la qualité de vie, la qualité relationnelle dans le couple? C'est ça l'objectif, OK? Alors, si par exemple, vous avez tendance à expliquer indirectement votre désapprobation par des questions qui peuvent être, qui peuvent piquer, dans le sens négatif, là, qui peuvent piquer un homme, mais au lieu de dire comment tu as pu faire ça? Parce que lui, il va relier ça à une désapprobation, il ne se sentira pas approuvé. Puis lui, s'il ne se sent pas approuvé, il va se dire je ne suis pas un bon mari. Donc, répercussions, il se déconnecte. Mais parlez au je, tu sais. Si, par exemple, il y a quelque chose qui vous a blessé, vous dites ben, comment tu as pu faire ça ou comment tu as pu me dire ça? Ben, parlez au je, tu sais. Ça me fait mal quand j'entends ces mots-là. Tu sais, parlez au je et laissez-le connecter avec votre douleur. Et là, ça va le connecter avec votre douleur plutôt qu'il va se sentir accusé. C'est ça ce qu'il va faire comme différence. L'important, c'est qu'il connecte avec votre douleur, qu'il en prenne conscience. Et c'est quand on prend conscience qu'on a fait mal à l'autre, règle générale, ça nous amène à changer notre optique. Donc, parlez au jeu. Ça m'a fait mal quand j'ai entendu ça. Au lieu de le corriger ou de le critiquer lorsqu'il prend des décisions, des initiatives, ben encouragez l'intention, encouragez l'effort, tu sais. Puis si jamais vraiment ça doit être corrigé, idéalement, là, dans un monde idéal, revenez un peu plus tard dans une situation où est-ce qu'il n'y a pas de conflit, tout est calme, tu sais, de revenir là-dessus. Mais sur le moment, au moins si vous voyez l'effort, vous voyez l'intention, vous voyez le désir d'améliorer, ou on voit que vraiment son intention, c'est de vous faire du bien, de faire que ça fonctionne. Encouragez ça. Vous allez voir, ça va faire toute la différence. Ça va changer l'atmosphère puis la dynamique. Puis au lieu de l'amener à deviner vos besoins, vos désirs, ben, faites-lui part de vos désirs comme un souhait. Tu sais, lui dire « Ah, j'aimerais tellement ça que tu organises un souper romantique, là. Ça me ferait du bien, ça me détendrait. » J'ai besoin de connecter avec toi dans une atmosphère détendue, là, relax, où est-ce qu'on se soucie de rien. Et j'aimerais ça que tu t'en occupes. Là. Puis si c'est pas parfait, s'il y a des choses à corriger, vous en parlez pas. Vous manifestez de l'appréciation sur ce qui a été fait de bon, ce que vous avez aimé, tout ça. Puis plus tard, arrivez avec une suggestion. Hey, sais-tu qu'est-ce que... Par exemple, je sais pas, il manquait des chandelles. Et puis, ben, dire la prochaine fois, je dis, hey, sais-tu quoi, j'aurais le goût d'un bon souper, où est-ce que un souper romantique, où est-ce qu'on va pouvoir vivre un bon moment de détente avec des chandelles, tu sais. Au lieu de dire, hey, la dernière fois, tu as oublié les chandelles, tu sais, ah, j'aimerais ça un bon souper romantique avec des chandelles, tu sais, puis, comme ça, vous le passez comme ça va faire toute la différence. Alors, maintenant, en terminant, il y a une question que j'aimerais vous poser, parce que on s'est posé la question, pourquoi est-il devenu si indifférent? Donc, quand on ne tient pas compte de ces 7 aspects-là, c'est les 7 principaux, il y en a peut-être d'autres, mais ça, c'est les 7 qui reviennent le plus souvent. Donc, d'identifier, est-ce
Est-ce que j'ai une tendance, moi, à aller vers une de ces approches-là? Et si oui, donc une de ces approches-là va l'amener à se distancer, à se disqualifier, à devenir indifférent. Et ça, c'est important de réviser ces éléments-là et même d'en parler dans un climat détendu, évidemment. Puis, ce qui est important, c'est que vous puissiez faire le point également sur c'est quoi, dans votre imaginaire, dans votre conception, un homme connecté, un homme sensible à vos besoins. Comment il agit? Est-ce que vous avez une idée claire de ce que c'est? À quoi ressemblerait votre conjoint s'il était pleinement connecté? Ça ressemblerait à quoi, ça? Et donc, comment vous pouvez nourrir la relation sans qu'il se sente disqualifié, sans qu'il se sente menacé de ce qui n'arrive pas? Alors, c'est tout là. Et si vous avez une idée claire, ça va être de plus en plus facile. Parce que quand on sait où est-ce qu'on s'en va, eh bien, c'est facile de prendre un chemin. On sait où est-ce qu'on s'en va. Et quand il y a un obstacle, ben, c'est la destination on sait qu'elle est claire. Donc, on sait, du moins, on a de bonnes indications pour savoir comment la contourner parce qu'on sait où est-ce qu'on s'en va. Et c'est là. Si vous avez une idée claire de ce que c'est ou ce que ça aurait l'air, un homme qui est connecté, eh bien là, ça va vous donner beaucoup plus d'élan pour réviser ces 7 points-là. La semaine prochaine, la semaine prochaine, pourquoi est-elle moins chaleureuse? Donc, nous, on a vu cette semaine pourquoi il est devenu si indifférent, mais pourquoi elle est moins chaleureuse. Je la sens moins chaleureuse. Je la sens moins pimpante. Son regard est moins pétillant. Je la vois sourire de moins en moins. Il me semble qu'il y a quelque chose que j'ai perdu chez elle. Il y a quelque chose chez elle qui est disparu. Alors, on va voir ensemble comment, justement, réallumer cette flamme pour qu'elle devienne plus chaleureuse ou qu'elle retrouve la chaleur d'antan. Sur ce, eh bien, j'espère que la fin de semaine va vous redonner de la chaleur, va vous rapprocher l'un de l'autre et je vous souhaite de tout cœur de vivre de bons moments chaleureux dans l'harmonie et on se revoit, nous, lundi. Merci d'être là, je vous embrasse, bonne fin de semaine, ciao!